Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo débrief du match Valence FC Barcelone. Et le sens a du sens, comme on dit. Parce que Valence FC Barcelone, c'est que forcément, le match se joue à Mestalla, à Valence. Et c'est un stade qui est très compliqué à aller jouer. Et le Barça l'a fait, le Barça a mis une manita. Et c'est triste pour Valence. Voilà, dans le sens où Valence, c'est une équipe qui joue le maintien en Liga. C'est une équipe légendaire de Liga. Mais là, qui ne pense pas à la coupe. Eux, ils pensent juste à la Liga et à leur maintien en Liga. Ce qui a fait que l'équipe du FC Valence a fait tourner. Et voilà, c'est triste avec ceux qui ont connu les belles épopées de la Liga avec les équipes comme Valence, etc. C'était des grandes équipes à l'ancienne. Et là, c'est triste de se dire que Valence joue le maintien en Liga. Mais là, on va passer au match en coupe. Voilà, Valence, c'est une équipe qui a fait tourner. Comme le Barça a fait tourner aussi. Et le Barça a fait tourner, mais a bien fait tourner. Hansi Flick, franchement, je vais cesser de le répéter, mais chapeau. Chapeau le travail que fait Hansi Flick. Et le Barça a mangé cette équipe de Valence. C'est un Barça qui met une manita à Valence. Surtout après les 7-1 qu'ils mettent. C'est 12 buts en 2 matchs contre Valence. Et c'est un but pris. Surtout que dans ce match-là, le Barça n'a pas eu beaucoup d'occasions. Le Barça a mis... Ils ont eu peut-être, on va dire, allez, 7-8 occasions. Ils en ont mis 5. 5, c'est que c'était un Barça, voilà, qui est venu pour marquer. C'est un Barça qui est venu pour jouer. Et de quelle manière, ils sont venus jouer à Mestalla. Et Valence, c'est une équipe qui est très dure à prendre. Surtout à Mestalla, on l'a vu contre le Real Madrid, etc. Même si, voilà, ils ont fait tourner. Mais c'est quand même une équipe qui est dure à jouer à Mestalla. Et c'est pour ça, le Barça... Je ne vais pas mettre ce match-là dans les top matchs du Barça sur toute la saison, etc. Pour moi, il n'est même pas dans le top 5 des meilleurs matchs du FC Barcelone. Sauf que voilà, le Barça a bien joué au ballon. Et il y a beaucoup de joueurs de ballon. Et ça fait plaisir de retrouver ces joueurs-là. Et pour en revenir au Barça, moi les gars, pour commencer, je vais commencer sur la défense. Eric Garcia et Cubarsí. Mais les gars, c'est là où je vous dis que Araujo, pour moi, voilà, avec tout le respect que j'ai pour le joueur que ça a été et ce qu'il a fait pour le FC Barcelone, c'est un joueur pour moi qui doit être vendu dans le sens où c'est un joueur qui, pour moi, personnellement, apporte un déséquilibre à la défense du FC Barcelone dans le sens où, quand tu vois Cubarsí, quand il est aux côtés d'Eric Garcia et ou soit Inigo Martinez d'ailleurs, qui est revenu. Ça fait plaisir, qui a fait un bout de match. Ça fait plaisir. Et Cubarsí, tu le sens qu'il est plus à l'aise aux côtés de Eric Garcia ou Inigo Martinez. Dans le sens où Araujo, quand il est là, Araujo prend la place de Cubarsí. Donc, ce qui fait qu'il apporte ce déséquilibre défensif-là. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut le vendre, etc. Mais bref, ça, on en reviendra sur une autre vidéo prochainement peut-être. Mais là, on va parler du match du FC Barcelone. Le match que le FC Barcelone fait. Fermin Lopez, on parle beaucoup des Lamine Yamal, des Pedri, Je ne le mets pas dans la même case. Mais Fermin Lopez, tous les entrées qu'il a fait depuis le début de saison, mais c'est des entrées fracassantes. Surtout le match là qu'il fait, il porte la balle, il va vers l'avant, il t'apporte un truc en plus. Frenkie de Jong, pour moi, doit être vendu. Je ne vais pas dire oui, ouais, c'est vrai qu'il a fait 2, 3, 4 bons matchs, faut le garder, etc. Il doit être vendu, voilà. Il n'a pas apporté grand-chose au FC Barcelone, même si sur les 4, 5 derniers matchs, il te fait des bons matchs, il te fait des bonnes entrées, etc. Sur ce match-là, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué parce que lui, il a eu ce rôle-là de jouer juste devant la défense, etc. Frenkie de Jong, malgré ça, qui te fait quand même des bonnes choses. Mais pour moi, doit être vendu dans tous les cas. Même s'il fait des bonnes entrées et des bons matchs sur les 5-4 derniers matchs qu'il a fait. Pour moi, il doit être vendu. Bref, on va passer à Pedri. Mais les gars, il a des pinceaux à la place des pieds. C'est le Mozart du football. Mozart, quand il touche là, les touches de piano, ben lui, quand il touche le ballon, Pedri, les passes qu'il te fait. Surtout la passe qu'il te fait là, Fermin, etc. Et Fermin, c'est un but semblable qui a été mis là, même quand ils ont joué encore, quand ils ont joué contre Valence.
Pour moi, c'est le même but qu'il a mis Fermin. Et l'appel de Fermin aussi, c'est pour ça que je veux revenir à Fermin Lopez. Il est incroyable ce joueur. Ce joueur-là, c'est vrai que voilà, tu peux pas. Pour moi, tu ne vas pas compter sur lui dans les grands matchs, dans les grandes confrontations, même si voilà, il a sa place à jouer. C'est comme pour en revenir à. Là, on va revenir à Ferran Torres. Ferran Torres, pour moi, c'est un super sub. C'est un super sub. C'est un mec qui doit faire du bien à Lewandowski quand Lewandowski doit se reposer. Et c'est ce qu'il a fait là. Il t'a mis 3 buts. 3 buts de Ferran Torres dans un seul match. Mais les gars, je ne sais même pas si j'ai déjà vu ça avec un match du FC Barcelone. Je ne sais même pas si ça a déjà existé. Si ça a déjà existé. Et les autres, là, je ne vais pas en parler. Voilà, le Barça, ça a été une équipe. Ils gagnent 2, 3. Après, ils contrôlent le jeu et c'est normal. Ils gardent la balle, ils font des passes, ils font des... Mais le FC Barcelone, cette saison, je dis pas ça parce que je suis supporter du FC Barcelone. Hein. Voilà, regardez pas le maillot qu'il y a derrière. Mais c'est une saison. En tout cas, un début... Ouais, j'allais dire un début de saison, mais on est presque à la... Enfin, on a fait la mi-saison, donc on est presque plus à la fin qu'au début de saison. Mais Hansi Flick, il a apporté ce truc. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a apporté un truc incroyable à cette équipe du FC Barcelone. Et même Rafinha, il y en a certains qui vont dire oui, il n'a pas fait le match de l'année, etc. C'est vrai qu'il n'a pas fait le match de l'année. Mais les gars, quand tu le vois dans les appels ou dans les remises, la remise qu'il te fait à un moment là, Ferran Torres, etc., sur une touche, sur un truc. Mais les gars, Rafinha a pris une ampleur incroyable. Mais c'est magnifique ce que Rafinha a fait. C'est incroyable. Lamine Yamal, voilà, ça arrête du Lamine Yamal, il te met une barre, il te met une barre. Il te met un poteau, voilà, avant l'arrêt du... Le gardien qui l'arrête, la balle qui va sur le poteau, etc. C'est vrai que lui aussi, il n'a pas fait le meilleur match de sa vie. Mais lui, t'as l'impression qu'il teste toujours des nouvelles choses. Il veut toujours tester. Et ça fait plaisir de voir ce Barça-là dans cet état de forme-là. Ça fait plaisir de revoir ce Barça-là. C'est un Barça qui joue au football. Quand tu vois le milieu de terrain du FC Barcelone, les gars, mais il y a de quoi faire. T'as Dani Olmo, Pedri, voilà, c'est Pedri. Gavi, voilà, là, qui a été laissé au repos parce que voilà, il a eu une petite commotion cérébrale, etc. Il ne s'est pas rappelé de la date sur le dernier match, etc. Donc voilà, Gavi qui se repose, mais tu as une profondeur de banc au milieu de terrain du FC Barcelone. Il y en a beaucoup qui ont pris l'ampleur. Koundé, voilà, même si c'est pas le meilleur match de sa vie lui aussi, mais il a pris une ampleur, les gars, cette saison. Baldé, défensivement, c'est vrai que il y a beaucoup de choses à revoir, mais offensivement, les gars, surtout la passe qu'il te met à Ferran Torres, la passe intérieur du pied, le bon effet, le bon truc. Et c'est magnifique de revoir cette équipe du FC Barcelone là. Pour moi, ça me fait plaisir. Et c'est du beau jeu, c'est construit. Le seul bémol, c'est que Chesney, voilà, apparemment, Hansi Flick l'a nommé gardien numéro 1, mais Chesney a beaucoup de lacunes au niveau du jeu que Hansi Flick veut proposer. Mais voilà, Hansi Flick a fait son choix, a mis Chesney en tant que gardien numéro 1. On ne va pas revenir sur les choix d'Hansi Flick. On n'est pas coach. Mais pour moi, Chesney a beaucoup de lacunes par rapport au jeu que Hansi Flick veut instaurer. Pour moi, Peña est plus préférable que Chesney. Donc après, voilà, ça reste le point de vue d'Hansi Flick. Il préfère mettre Chesney, mais voilà, pour moi, Chesney est un bon gardien sur sa ligne, etc. Mais c'est le seul bémol. Et tu le ressens quand il fait des relances, quand il fait des trucs. Mais sinon, à part ça, moi, j'ai rien à redire sur ce Barça-là. C'est un match complet du FC Barcelone. C'est un match où le FC Barcelone a bouffé le milieu de terrain du FC Valence. Même si Valence, voilà, a fait tourner, etc. Valence est focus sur le fait d'être maintenu en Liga. Mais le Barça aussi a fait tourner, comme je l'ai dit au début de la vidéo. En tout cas, voilà, ça me fait plaisir de revoir mon équipe jouer de la sorte. Je ne sais pas pour vous. Dites-le moi, les gars, en commentaire, les supporters du FC Barcelone. Et les gars, surtout, n'oubliez pas, voilà, c'est fin de vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo, soit du Real Madrid, soit du FC Barcelone.
abonnez-vous en bas, l'équipe 281 abonnés. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Continuez à vous abonner et lâchez pas l'équipe. Moi, je lâche pas perso. Allez, salam alaikum l'équipe.